En voulant ranger la bergerie, j'ai failli faire une connerie monumentale quand je suis tombé sur ce fronton. Je voulais l'expédier à la benne. Et puis je suis tombé là-dessus. Après quelques recherches, il s'agit d'un fronton du 17e ou du 18e, fabriqué par des artisans ébénistes de l'époque et qui servait à ornementer des portes ou des armoires, voire des têtes de lit. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On lui redonne une deuxième vie. Mais pour ça, il a fallu que je recrée le cadre de l'entrée de cette bibliothèque à l'identique des autres portes que j'ai dans le salon et dans les autres pièces du rez-de-chaussée du château. Comme je ne retrouvais pas le type de cadre des autres portes, je l'ai fabriqué à l'aide de médium et de bois. Le trompe-l'œil est saisissant, comme tu peux le voir de tes propres yeux. Bon, comme d'habitude, le diable se cache dans les détails, et je vais éviter de te montrer les détails, parce que sinon c'est toi qui vas prendre le costume du diable. Dans les commentaires. Alors on va rester à 3-4 mètres, zéro défaut, et il ne reste plus que la dernière passe de peinture avec ce magnifique gris bleu. Référence en commentaire qui apporte du caractère, de la profondeur et du charme à tes menuiseries, qui met en valeur tous les éléments intérieurs de ta bâtisse. Oui, je sais, on voit des défauts, mais ce n'est que la première couche. Un peu de patience, tout vient à point, à qui sait attendre. Bravo pour ta patience. Voilà le résultat, avec une deuxième couche de peinture et la bibliothèque aménagée.